confiné et fêtard. D'ailleurs, vous allez voir, c'est possible et c'est l'un des DJ français les plus célèbres qui va vous faire danser ce lundi soir. Soyez au rendez-vous lundi prochain. Bob Sinclair, bonsoir. Ravi de vous avoir sur le plateau de BFM Paris, de manière virtuelle évidemment. On vous accueille aujourd'hui. Vous êtes en direct lundi, donc vous allez nous donner un concert caritatif. Ce sera un DJ set à 20h depuis le sommet de l'Arc de Triomphe. Grandiose, plutôt sympa balcon par rapport à nous qui faisons nos petits concerts à la maison. Comment ça va se dérouler lundi prochain? Alors je n'en ai aucune idée. C'est une première pour moi. On m'a annoncé ça hier, donc j'ai trouvé j'ai trouvé l'idée incroyable. Moi, je suis confiné avec ma musique, donc je vais pouvoir partager ça. Je vais pouvoir transférer mon studio sur le toit de l'Arc de Triomphe. Alors, il ne faut pas dire aux gens que ça va être un concert, parce que ça va être plutôt une retransmission. Ils vont être chez eux. On ne peut pas venir. Bien sûr, moi, j'ai reçu des appels d'amis qui me disent « Oh, tu peux me mettre sur la guest list ?» Ils ont cru que c'était le clubbing à ciel ouvert. Non, mais en tout cas, on va partager ce moment. Ça va être très cinématographique, très épique, avec des drones. Il va y avoir des montages en live, en direct, je pense super. Voilà, ça va être une nouvelle expérience pour moi. Et tout sera retransmis sur une plateforme spécifique, on le précise, Circle Music, en direct, bien évidemment. Bob Sinclair, qu'est-ce qu'on va entendre lundi soir? Vos plus grands tubes, j'imagine. Moi, World Hold On, ça marche à chaque fois, donc j'ai très envie que vous jouiez. Ça va pas être facile, parce que les gens sont pas là pour danser. Un peu chez nous aussi, chez nous. Oui, moi, un peu chez nous, mais je vous verrai pas. Donc la communion, cette communion organique ne sera pas là. Donc je sais pas. Je suis en train de travailler sur la playlist. C'est vraiment pas facile, mais je vous dis quelque chose de très cinématographique. Alors où je vais revisiter. Là, je suis en train de revisiter tous mes classiques, faire des versions plus arrangements avec des violons, avec des choses comme ça. Donc je sais pas. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais c'est un peu la surprise aussi. Ouais, vous ménagez très bien votre suspense. Merci, on a compris. En tout cas, ça va être un spectacle à la carte, forcément, qui sera inédit et qui sera en fonction des circonstances. Est-ce que vous allez peut-être vous inspirer de Paris, de sa vue de l'Arc de Triomphe, ce 360 degrés depuis ce spot assez incroyable? M'inspirer vous parlez avec de la chanson française, évidemment. Des choses comme ça? Mais évidemment, mais vous me connaissez bien. Alors, on peut avoir des petites idées, des petites clés comme ça. Vous allez nous donner des indices? Mais je peux pas, parce que si je ne sais pas encore si j'ai plusieurs idées, mais si je vous l'ai dit que je les mets pas, enfin je vais avoir l'air ridicule. Donc j'ai plusieurs idées de mettre des chansons françaises classiques que j'ai envie bien sûr de revisiter, pas dans leur état normal, dans leur état classique, je dirais, mais je vais les amener dans mon univers et les faire partager. Donc ça va être ça, une espèce de mix de genres comme ça, un voyage musical. Alors justement, vous faites déjà des mix sur Instagram, donc vous êtes habitué, on va dire, à mixer tout seul, sans public. Qu'est-ce que ça change pour vous? Comment on arrive à se mettre dans l'ambiance quand on est DJ? Aujourd'hui, c'était le 44e jour. Ah oui, donc vous êtes rodé. Voilà. Donc je suis rodé, mais j'ai pas envie de rester tout seul pour mixer. Moi, j'adore mixer quand il y a un vrai partage. Mais c'était pas facile au début. Déjà, je me suis demandé ce que j'allais faire quand monsieur le président nous a annoncé qu'on allait être confiné. Moi, j'ai l'habitude de voyager. Je fais 100 dates par an, un petit peu partout dans le monde, et je bouge. Moi, il faut que je bouge entre le sport, voilà. Donc, j'ai utilisé tous les vinyles qu'il y avait là. J'avais mon setup de DJ. Bon, j'y allais. On va partager ça avec les gens. Et c'est un moment, c'est une communion. C'est devenu un rendez-vous où en fait, je reçois les messages des gens en direct et c'est incroyable. Il y a énormément d'amour. J'ai jamais eu autant d'amour de la part des gens. D'ailleurs, c'est incroyable parce que en même temps que je joue, ils peuvent me parler, ce qui n'arrive jamais. Ils peuvent interagir aussi, voilà. Oui. Une nouvelle forme virtuelle. De mix. Une nouvelle forme de mix également donc prévue lundi prochain depuis cet Arc de Triomphe. Un spectacle évidemment avec beaucoup de plaisir d'entendre vos chansons, vos sets, votre DJing, je sais pas comment on peut dire ça. Mon univers. Votre univers, tout à fait. Mais ça va être aussi surtout un concert caritatif et c'est bien de le rappeler en honneur de tous nos soignants qui se battent contre le Covid-19 en ce moment. Comment vont être récoltés les fonds suite à ce concert et à qui vont-ils être adressés? Alors, je sais que c'est un partenariat avec Médecins sans frontières et que donc il va y avoir, ils ont des partenaires. Je n'organise pas l'événement, donc il y aura beaucoup de partenaires, de sponsors. Donc je suppose qu'ils vont donner des fonds. Et ensuite, le live donc sera retransmis bien sûr sur des chaînes télévisées et aussi sur YouTube. Tout ça, ça va collecter les droits et tous ces droits seront reversés bien sûr à ces associations.
Et dernière petite question, Bob Sinclair, justement pour le public qui va vous suivre, parce qu'il faut bien préciser que dans Paris, on n'entendra pas votre musique. Hein, c'est inutile de se pointer à l'Arc de Triomphe. Les gens m'envoient des messages, on dit bon, est-ce qu'on peut payer l'entrée? Non, c'est pas possible. On est prêt à payer une contravention de 135 € pour venir te voir. Ça, je l'ai retenu. La prochaine fois qu'on entrera dans un club, ce sera 135 € l'entrée. Je l'ai retenu. Non, mais il n'y aura pas un énorme sound system autour de l'Arc de Triomphe. On n'entendra rien, on ne verra rien. Donc, vaut mieux rester chez soi et partager un moment, ensemble. Et un moment ensemble, et vos petits conseils justement pour qu'on puisse tous être à fond dedans. On fait quoi? On se prépare un petit apéro, on se met comment dans l'ambiance pour un DJ set à distance? C'est dangereux pour la santé. Oui, c'est important. Apéro sans alcool. Mais oui, allez, des cacahuètes, petit apéro comme ça, la télé. Si vous pouvez brancher les réseaux sur la télévision avec les enfants. Je reçois plein de vidéos tous les jours avec les enfants qui se déguisent. Comme je change de tenue tous les jours, il y en a qui oh là là, il y a un moment de partage en ce moment qui est incroyable. Je vis un moment de plénitude artistique qui est fantastique, vraiment. En tout cas, on est ravis de vous voir dans cet état d'excitation. On a vraiment hâte surtout de découvrir votre playlist pour lundi soir. Donc ce concert, ce DJ set exceptionnel qui aura lieu, on le rappelle, vous serez depuis l'Arc de Triomphe. Et puis tous les spectateurs pourront vous suivre sur la plateforme Circle Music ou sur les différents sites et chaînes qui retransmettront l'événement. Merci beaucoup Bob Sinclair. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Bonsoir Paris. On poursuit